Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du recyclage, donc le recyclage de la terre. On peut recycler bien sûr les terres tant qu'elles ne sont pas cuites, donc qu'elle n'est pas passée au four, qu'elle n'a pas passé le point qu'on appelle le point quartz, c'est-à-dire 575. Toutes les terres, que ce soit du grès, de la faïence ou de la porcelaine, tant que ça n'a pas chauffé jusqu'à 575, on peut les recycler. Alors, bien sûr, si c'est des terres blanches, je mets tout dans le même seau et je recycle une belle barbotine et après, je peux la réutiliser pour faire des objets blancs. Mais il arrive parfois que une sculpture n'arrive pas au bout, soit qu'elle se casse ou alors juste des petits rejets d'une pièce. Si c'est une pièce une terre qui est colorée, je peux pas recycler les petits bouts dans la terre blanche parce que sinon j'aurais plus une terre blanche. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mon bac de recyclage pour la terre blanche et j'ai aussi un bac de toutes les terres. Donc ce que je dis souvent terre recyclée. Et j'aime beaucoup utiliser ce mélange pour faire des sculptures. Et en fait, c'est une technique qu'on appelle le nériage, c'est le fait de mélanger des terres, de mélanger des terres de couleurs différentes et ça forme un coloris. Alors il est possible de prendre chaque terre, hop, de les mettre comme ça et de les mettre sur le tour et elles vont se mélanger, ça va créer un motif. C'est ce qu'on appelle le nériage. Moi, mes terres qui sont recyclées, qui ont plein de couleurs, ça me fait en quelque sorte du nériage, plus que c'est le mélange de couleurs. Alors j'ai cette sculpture, par exemple, ce petit chat, que j'ai fait avec ma terre récupérée. Quand je dis terre récupérée, en général, je parle de ma terre avec toutes mes terres que j'ai utilisées. Là, hop, je vais vous l'approcher, voilà. Vous pouvez voir. Donc, il y a de la faïence rouge, il y a de la faïence blanche, il y a même de la faïence crème. Voilà. Et en fait, donc je le modèle, et au moment où je le gratte, bien sûr, il faut toujours à la fin d'une sculpture, comme ça, la poncer, parce que les terres rouges et terres foncées vont tout recouvrir. Alors, une fois que vous modelez votre pièce, une fois modelée, elle va être assez sombre en général. Après, rien ne vous empêchera de mettre de la couleur ou de l'émail. Vous voyez sur les yeux de mon chat, j'ai ajouté du noir et du vert. Parfois, on voit quand même, j'ai mis un émail. Là, ils étaient bien blancs. Parfois, si on utilise un émail transparent, on verra quand même le nériage. Voilà. Je vais vous mettre quelques photos de réalisation que j'ai fait avec cette terre recyclée. Et je vous mets une petite démonstration de mon recyclage, de ma technique de recyclage. A tout de suite. Je laisse le temps à la terre sèche d'absorber l'eau, puis une semaine plus tard, on constate que la terre s'est décomposée. Je l'applique ensuite sur une plaque de plâtre afin que le surplus d'humidité soit absorbé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire ou quoi que ce soit. Voilà, à très bientôt!